Bonjour, c'est sous un beau soleil que je reviens pour vous montrer les nouveautés que j'ai reçues. J'ai reçu des nouveautés de la marque Prima, les wax, des peintures acryliques, enfin je vais vous montrer un petit peu tout ça. Par contre pour les wax, certaines couleurs sont en rupture de stock, j'en ai commandé d'autres et j'attends qu'elles arrivent en espérant qu'elles ne soient pas trop en rupture chez mes fournisseurs non plus. Donc les wax, ce sont des cires qui sont à base de cire d'abeille qu'on peut utiliser sur toutes les surfaces, les résines, le papier, le métal, et même sur des couleurs foncées comme le noir, ce qui peut être très intéressant, particulièrement en mix média. On peut les étaler au pinceau, au doigt, avec une palette. On peut les mélanger avec un petit peu d'eau pour les rendre un petit peu plus fluides et les travailler un petit peu mieux. Je vais vous montrer, j'en ai ouvert une, voilà. Hop. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, elles sont crémeuses. Voilà. Donc vous prenez, bon là j'ai pris un coton-tige parce que d'habitude je travaille au doigt, mais là vu que j'ai pas mal de nouveautés à montrer ensuite, je voulais pas en avoir plein les doigts. Et ensuite, vous étalez. J'en ai pas mis assez sur le coton. J'en ai même pas mis du tout. Donc attendez, hop. Le coton-tige c'est pas toujours évident. Donc voilà. Et on étale. Je vois pas très bien ce que je fais. Voilà, c'est bon. Vous voyez, alors celle-là, elle est un peu brillante, un peu iridescente. Voilà, j'ai fait exprès de prendre un morceau de carton, donc un petit peu entre les deux, ni trop clair ni trop foncé, pour que vous puissiez voir que voilà, ça marche un peu sur toutes les couleurs. Voilà. Excusez-moi, je suis un petit peu enrouée aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer les quelques couleurs que j'ai actuellement toujours en stock. Donc, vous avez la Vintage Silk en opale. Opale, ça veut dire qu'elles sont plutôt claires, plutôt iridescentes. Toujours en opale, la Royal Ropes, la Green Brocade, la Blue Velvet, la Rich Copper, la turquoise satin, la Edge Brass et la Fire Ruby. Voilà, donc voilà pour les wax que j'ai reçus. Donc voilà, elles sont vraiment très sympas à travailler et j'en ai plein les doigts, mais c'est pas grave. Donc voilà, alors ensuite je vais vous montrer les peintures acryliques qui sont des nouvelles couleurs qu'ils ont sorties. Apparemment c'est une nouvelle collection puisque c'est la collection Sparks. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Donc ils ont donné des noms un peu de contes de fées, donc on va partir au pays des contes, je vais vous les montrer, vous les énumérer. Donc la Raven Black, pardon, qui est noire. Donc vous voyez, elles sont iridescentes, elles sont un peu brillantes, elles sont shiny comme on dit. Voilà. Ensuite la Magical Pond, voilà. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Ensuite la Fairy Wings. Ensuite, la Iris Potion. Voilà. Ouais. Ensuite, la Ginger Magic, qui est un jaune avec, enfin, du orange avec un petit peu de jaune dedans. La Dragon's Eye, qui est jaune. La Mermaid Sparkle, voilà, qui est dans les tons turquoise. Et la dernière qui est la Unicorn Fair, qui est un jaune très pâle.
Donc voilà, voilà pour les couleurs acryliques. Alors ensuite dans les poudres artisan powder, ils en ont aussi sorti 4 nouvelles couleurs. Alors là, à part une, ils se sont surtout axés sur le bleu. Voilà. Donc ce sont des poudres pareilles que vous pouvez mélanger à des médiums comme le gesso ou d'autres médiums pour les colorer et ensuite les étaler à la peinture, à la palette, au doigt, au pinceau, comme vous voulez. Pareil pour toutes les surfaces. Ou vous pouvez les mélanger avec un tout petit peu d'eau pour faire un peu pigment, un peu peinture. Ou les utiliser telles quelles avec un pinceau sur votre surface. Et là, pareil, ça marche sur toutes les surfaces. Donc, il y a la Trianon Patina. Voilà. La French Blue. La Marquise Blue. J'ai remarqué que chez Prima, ils aimaient bien les noms français. Et la Mesdames Merlot. Voilà, ce sont les 4 dernières couleurs qu'ils ont sorties. Donc là, par contre, on a toutes les couleurs en boutique, donc vous pouvez aller voir et vous verrez, c'est pas mal. Et ensuite, j'ai reçu d'autres tampons de la marque Art Impressions. Vous savez, ces petits tampons humoristiques que j'ai connus grâce à Marie et qui sont pas mal du tout. Enfin, moi, je les aime beaucoup. Alors déjà, j'ai pris les Wobbles. Je vous les avais déjà montrés dans une vidéo. Vous voyez, c'est ces petits ressorts que vous mettez à la place de votre mousse 3D et ça donne du mouvement. Quand vous voulez coller quelque chose en 3D, au lieu d'être fixe, là, ben, ça fait un petit peu de mouvement. Voilà. Donc, pour aller, j'ai pris ce tampon, le Fure Ever in My Heart. Alors, Fure Ever in My Heart, c'est un jeu de mots en anglais, Fure qui veut dire fourrure, et comme vous voyez, là, c'est un chat et un chien, avec Forever. C'est la prononciation un petit peu déformée, donc voilà, c'est un petit jeu de mots en anglais. Ensuite, le couple. Voilà. Et pour illustrer celle-là, le fabricant m'a envoyé une carte faite par un des membres de sa design team. Très jolie carte. Voilà. Qui est fait par Cherry Berry. Et je vous mettrai le nom de son blog juste en dessous pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Ensuite, alors des cartes amicales qu'on peut envoyer à des amis ou même pour des anniversaires, pour tout ce qu'on veut. Voilà, les 2 amis qui rient ensemble. Les amis qui s'amusent ensemble. Et là, pareil, il m'a envoyé une petite carte. Avec marqué The older you get, the crazier you get, or is it just us? Plus on devient vieux, plus on devient fou, ou est-ce seulement nous? Voilà. Ensuite, les amis qui font un selfie ensemble. Et ensuite, on passe aux cartes vraiment plus axées anniversaire, qui sont vraiment là, pour le coup, humoristiques. Donc, certaines personnes pourraient le prendre mal, surtout si elles n'assument pas leur âge. Donc, voilà. Oh, pardon. La première, la go. Voilà, il y a tellement de bougies qu'elle prend feu, la pauvre. Ensuite, elle est prête avec son extincteur à éteindre le nombre de bougies incalculables qu'il y a sur le gâteau. Et elle dit OK, light the candles, ça veut dire allumer les bougies. Ensuite, vous avez la vieille dame qui demande si on célèbre encore 29 ans. Bah, après tout, hein, pas obligé de vieillir. Et alors ensuite, 2 types de tampons. Vous allez voir, il y a celui-là. Hop. Et celui-là. Et me direz-vous, quel est l'intérêt d'avoir des tampons de face et des tampons de dos? Alors, je vous ai fait une petite carte, vite fait pour vous montrer. Alors, voilà. Moi, j'ai pris les petits putois.
Donc voilà, de face. Hop. Et quand on tourne, on les a de dos. Qui peut être assez original pour faire une carte d'anniversaire, d'amitié. Donc il suffit juste de détourer un petit peu ici autour. C'est assez simple, avec un simple petit cutter, vous y arrivez sans problème. Par contre, il faut faire attention à bien respecter la ligne ici, sinon vous allez derrière, vous allez l'amputer. C'est ce que j'ai fait pour la première carte. Donc voilà. Hop. Donc c'est assez sympa. En plus ici on peut rajouter un petit rideau, on peut rajouter un paysage, on peut rajouter ce qu'on veut. C'est original, on voit pas ça partout, donc j'ai trouvé ça plutôt bien. Voilà. Sinon dans une prochaine vidéo je vous montrerai, j'avais pris toujours dans la même gamme le tampon pardon du gros poisson qui souffle ses bougies. Il devient gros parce qu'il a besoin de beaucoup d'air. Et donc je vous montrerai parce que j'ai fait d'abord le personnage et ensuite le fond. D'habitude on fait l'inverse et là c'était plus pratique. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer un peu comment j'ai fait. Alors celle-là a été faite avec les Distress Oxide et le tampon Art Impressions que vous pouvez aussi trouver sur le site. Voilà, donc en lien ensuite je vous mettrai la chaîne de Marie Scrap à tout prix que je vous invite à aller voir. Elle a fait des tutos, elle fait des jolies vidéos et puis en plus je crois qu'elle prépare quelque chose, mais bon ça, je vous en dis pas plus, à vous d'aller voir. Et puis si vous avez des questions, il n'y a aucun souci, vous pouvez me les poser soit en commentaire, soit en mail, comme vous voulez, tous les moyens sont bons et je vous répondrai sans problème. Voilà, ben je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis j'espère que j'ai pas eu un ton trop monotone parce que j'ai pas encore vraiment pris mes marques. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, pour des tutos ou de nouveaux arrivages. À bientôt, au revoir.